Insuffisant, voilà, c'est le mot qui me vient à l'esprit à l'issue de cette rencontre entre Annecy et Saint-Etienne à l'issue de la 4e journée du championnat de France de Ligue 2. Les deux équipes se sont séparées sur ce score de 1 but partout, mais c'est insuffisant. À la fois sur le plan arithmétique, puisque nous avons 4 points aujourd'hui, après 4 journées, 4 points sur 16 possibles, c'est insuffisant, on est 14e au classement. C'est insuffisant aussi parce qu'on aurait certainement dû gagner ce match à Annecy. Le jeu, la façon dont le match s'est déroulé laisse beaucoup de regrets. Voilà, moi je suis assez frustré de ce résultat, même s'il y a quelques petites améliorations sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants. Au global, quand même, le sentiment général, c'est que c'est insuffisant. Je ne sais pas quel est votre sentiment à vous, mais 14e après 4 journées, 4 points sur 16 possibles. Voilà, on n'est pas dans le timing de ce qu'on espérait en début de saison. On ne va pas faire de bilan maintenant, c'est encore un peu tôt, mais on voit bien qu'on a beaucoup de mal et que pour l'instant, on n'a pas rencontré non plus des équipes incroyables de ce championnat, parce que quand vous rencontrez QRM, quand vous rencontrez Rodez, quand vous rencontrez Annecy, vous rencontrez plutôt des équipes qui vont jouer pour se maintenir en Ligue 2. Voilà, donc sur Grenoble, c'est quand même pas non plus une équipe incroyable de Ligue 2. Donc en fait, tu commences le championnat avec des matchs plutôt à ta portée. Normalement, tu dois absolument battre ces équipes-là si tu veux espérer jouer quelque chose en fin de saison. Et à la fin, ça fait 4 points sur 16. Donc c'est insuffisant. Voilà, c'est insuffisant d'une façon générale. Alors ce match, on va y revenir. D'abord, la compo de Laurent Batles, honnêtement, j'ai pas compris, mais c'est pas grave parce que je commence à être habitué. On a joué avec 3-6-1 en quelque sorte. Il y avait que Sissoko devant. Je sais pas, c'est Chambaud qui était un peu meneur de jeu. Enfin, très difficile à comprendre. Un début de match assez rythmé où il n'y a pas réellement d'occasion. Et Annecy va ouvrir le score quasiment sur la première occasion. Batu Bisinka qui fait une main dans la surface de réparation. La main est incontestable. Ce que je veux dire, c'est qu'il touche le ballon avec la main. Simplement, c'est visiblement le ballon vient vers la main après avoir touché Batu Bisinka. C'est-à-dire que le penalty est quand même extrêmement limite. Je pense que c'est très litigieux et que quand on regarde les images, je ne suis pas sûr que ce penalty aurait dû être sifflé. Bon, toujours est-il que Caddy, lui, ne se fait pas prier. À la 25e minute de jeu, Annecy ouvre le score. Ça y est, on est mené au score. On sait qu'on ne fera pas un clean sheet. Toujours 0 clean sheet depuis le début du championnat. Et on court après le score. Donc les Verts vont quand même faire une fin de première mi-temps plutôt intéressante. Ils se sont créés plein d'occasions. Sissoko qui reprend le ballon, ça passe à côté, mais Fomba le gêne. C'est sur un centre de Diarra qui était titularisé pour la première fois sous le maillot vert. Il vient juste d'arriver. Il a fait un match plutôt correct. Je vais venir tout à l'heure dans la deuxième partie de cette vidéo sur les performances individuelles. On a Fomba également qui a fait une frappe enroulée du gauche qui a failli tromper le gardien, qui a dévié ça en corner, et puis surtout une très grosse occasion de Diarra qui s'est créé tout seul. Il a été lancé, il fait une feinte de corps super, il met vraiment son défenseur dans le vent et il s'ouvre le chemin du but. Simplement, il fait une peintorade derrière. Qu'est-ce que je vous dis, le ballon il part dans la tribune. Voilà, donc on rentre au vestiaire sur ce score de 1-0 et franchement mon sentiment à la mi-temps c'est que c'est pas mérité quoi. On devrait pas être mené 1-0 à la mi-temps, il devrait y avoir un partout ou 0-0, mais en tout cas je trouve que c'est extrêmement sévère. Et là la deuxième mi-temps, ça y est, on redémarre bien comme il faut. On a Apia qui va lancer Sissoko sur le côté. Sissoko nous fait un petit crochet vraiment qui met le défenseur complètement dans le vent, il lui met 1 mètre dans la vue, il rentre dans la surface de réparation et là il fait une ouverture magnifique pour Chambaud qui lui avait suivi, attention, Dylan Chambaud il avait traversé tout le terrain, il avait suivi et il va réussir à dribbler le gardien et il va réussir à marquer dans un angle impossible. Ça fait un partout. Franchement c'est le premier but dans le jeu depuis le début de saison, donc franchement ça nous redonne de l'espoir à ce moment là, d'autant que les Verts font une deuxième mi-temps intéressante. Globalement le match a été agréable, il y avait de l'intensité dans le jeu, il s'est passé quand même pas mal de choses et les Verts et les joueurs d'Annecy finalement n'ont jamais lâché ce match et jusqu'au bout ils ont essayé de remporter cette rencontre. Le point de bascule du match, c'est la 76e minute de jeu. Il y a Charbonnier qui est rentré, qui fait une remise de la tête pour Sissoko qui va provoquer un penalty, un choc avec le gardien Escales qui lui ne se remet pas de ce choc et donc c'est le gardien remplaçant d'Annecy qui va rentrer et comme souvent dans ces cas-là, que fait le gardien d'Annecy? Il fait un plongeon parfait, il va sortir le penalty de Sissoko qu'il avait globalement plutôt bien tiré, fort à ras de terre sur un côté, il part du bon côté, voilà. Alors ce qui est
très très embêtant, c'est que évidemment si on avait marqué à ce moment-là, franchement on sauvait, on ne sait jamais comment se termine un match, mais globalement quand tu prends l'avantage à moins d'un quart d'heure de la fin du match, tu prends quand même une sérieuse option pour la victoire finale. On rate ce penalty, ça galvanise Annecy qui du coup s'est montré offensif jusqu'à la fin, même si on s'est encore créé une occasion incroyable avec Cissé qui était rentré en cours de match, Cissé qui va finalement se retrouver quasiment à 1 contre 1 avec le gardien, même pas quasiment, c'est du 1 contre 1, et au lieu de tenter sa chance directement, il a voulu faire le dribble de trop, et ce gardien remplaçant d'Annecy qui est décidément très bon va réussir à dévier le ballon dans les pieds de Cissé sans faire de faute, et donc c'est une action qui est anéantie par le gardien d'Annecy alors qu'on avait l'occasion de faire quelque chose de bien. Voilà, donc on se termine sur ce score de 1 but partout. À noter quand même qu'en toute fin de match, comme d'habitude on s'est fait peur, puisqu'Annecy aurait pu doubler la mise très clairement, notamment avec un centre de Chamal et une tête au deuxième poteau de Larose qui passe au-dessus, mais finalement on ramène un point du match nul qui je trouve est très frustrant, parce que on aurait dû gagner ce match. Quand on regarde encore une fois la physionomie du match, le déroulé du match, ce penalty, si on le met au fond, très clairement je pense que Annecy aurait eu beaucoup de mal à revenir au score, à égaliser, et on se serait créé certainement d'autres occasions, il y aurait eu des espaces. Voilà, donc moi je suis frustré, je trouve que c'est insuffisant pour une équipe qui prétendait en début de saison jouer la montée, parce que c'était ça l'objectif affiché du club, on joue la montée, c'était le projet sur 2 ans. Honnêtement on n'y est pas. Alors la saison n'est pas finie, la saison est longue, je ne dis pas que c'est complètement fini, mais franchement c'est insuffisant. Alors après il y a quand même eu du positif les amis, je ne veux pas non plus tout voir en noir. Du côté positif, je trouve que au-delà du fait qu'on ait marqué enfin un but dans le jeu, je trouve que sur les coups de pied arrêtés il y a du mieux. Alors on n'a pas marqué sur coups de pied arrêtés, mais j'ai trouvé que c'était plus intéressant. C'est beaucoup Dylan Chambaud qui a tiré ses coups de pied arrêtés, que ce soit les coups francs ou les corners, et on s'est créé quand même des occasions. Ils étaient mieux tirés, et incroyable, Chambaud levait la main pour dire où est-ce qu'il allait tirer son coup franc, alors son corner. Donc ils les ont travaillé à l'entraînement, et il y a le Progrès qui a mis séance d'entraînement les coups de pied arrêtés. Mais oui Laurent, du coup je me dis peut-être que Laurent Batlos regarde mes vidéos. Laurent, vraiment merci beaucoup si tu regardes ces vidéos, mais c'était mieux. Voilà, je t'encourage à poursuivre. Donc on n'a pas encore marqué, donc il faut continuer, coup franc, coup de pied arrêté, coup franc, corner, des séances, et on finira par marquer sur coup de pied arrêté, et tu verras Laurent, ça nous fera beaucoup de bien de marquer sur coup de pied arrêté. Donc il y avait du mieux dans le jeu, dans l'intensité, j'ai trouvé que c'était un peu mieux, on s'est créé des occasions, et sur coup de pied arrêté c'était mieux. Du côté de la déception, c'est le penalty qui a été arrêté, je ne vais pas dire raté par Sissoko, parce qu'encore une fois il l'a bien tiré. Simplement, quand on fait le bilan, en 4 journées on a eu 5 penaltys, on en a marqué 3, ça veut dire qu'on en a raté 40%. Bah oui, c'est simple, quand on rate 2 sur 5, t'en rates 40%. C'est trop. Tu rates, les autres les ont arrêtés, mais c'est la même chose, on les a pas mis au fond. Donc, un Charbonnier et un Sissoko. Sissoko en a mis 3. C'est un peu dommage, voilà, parce que c'est des occasions de remporter des matchs, tout simplement. Donc ça ne va pas. Et après, quand on regarde les performances individuelles, alors, bon, moi j'ai parlé de la compo de Laurent Batlos, que j'ai pas compris cette compo en début de match, mais il y a eu du bon, il y a eu du très bon, et il y a eu du pas bon. Voilà. Je vais commencer par le pas bon. Il y en a un qui m'inquiète beaucoup, c'est Denis Appiah. Denis a quasiment tout raté, sauf l'ouverture qu'il fait pour Sissoko qui nous permet d'égaliser. Il ne faut pas l'oublier, celle-là, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Mais c'est vrai que Denis Appiah, il a raté beaucoup de contrôles, il a fait beaucoup de passes à l'adversaire. Je sens depuis le début de saison qu'il n'est pas bien. Alors à un moment donné, il a joué piston gauche en début de saison, je crois que c'était face à Grenoble. Après, il est revenu derrière dans la défense à 3. Maintenant, il joue piston droit. Donc c'est vrai qu'on le balade aussi beaucoup, Denis Appiah. Donc c'est pas facile pour lui, mais il n'y est pas. Et j'ai le sentiment que c'est physiquement qu'il y a un problème. Il était cuit, on sentait qu'il était limite à chaque fois. Donc on a un problème avec Denis Appiah qui n'a pas fait un excellent match. J'ai trouvé que la défense stéphanoise était plutôt pas mal. Briançon a fait son match, Petro a fait son match. J'ai trouvé aussi que Batu Bisinka a fait son match. Le penalty qu'il concède, honnêtement, il peut rien faire. Il est là, il défend et le ballon lui rebondit dessus, donc il peut rien faire. Larsonneur a fait son match. Donc du point de vue de la défense, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire. J'ai trouvé la première apparition de Diarra sous le maillot vert plutôt intéressante. Voilà, il a eu des accélérations qui ont mis en danger la défense d'Annecy. Donc hâte de le revoir quand même. Et même par moments, il a fait les efforts défensifs. Donc mon premier ressenti sur Diarra, il est plutôt pas mal. Dites-le moi en commentaire. À chaque fois que j'apporte un jugement sur la performance des joueurs, je donne pas des notes, mais allez-y, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, notamment sur Diarra, puisque c'était sa première apparition sous le maillot vert. Donc j'ai trouvé plutôt pas mal. Un joueur qui m'a surpris, vous voyez, je suis tout à fait honnête. Moi, quand je me trompe, enfin quand je me
me trompe. Quand je trouve qu'un joueur que j'ai beaucoup critiqué a fait un bon match, je le dis, c'est Fomba. Fomba a fait un bon match, il aurait pu marquer. J'ai trouvé plus intéressant, plus présent, beaucoup plus de présence physique dans l'entrejeu stéphanois, donc c'était plutôt pas trop mal. J'ai été encore un petit peu déçu par la performance de l'Aubry, qui, je trouve, un peu à l'image de Denis Appia, n'a pas encore réussi vraiment à démarrer sa saison. J'ai trouvé Chambaud plutôt pas mal. Il marque le but, il est là, il a traversé tout le terrain pour être au bon endroit quand Sissoko lui fait la passe. Donc j'ai trouvé le match de Chambaud plutôt intéressant. Franchement, il a été beaucoup critiqué, Dylan Chambaud, mais son match est tout à fait correct. Benjamin Bouchouari au milieu de terrain a rayonné, mais Benjamin Bouchouari, vous le savez, à un moment donné en fin de match, il en a un peu trop fait, il a perdu un ballon, mais tout le reste c'est propre, ses contrôles sont nickel, quand il se retourne, il fait la différence, même si son dos autour de lui, il arrive à s'en sortir, et il te fait des passes, il rate pas ses passes. Appia a raté toutes ses passes, Benjamin Bouchouari n'a raté aucune passe. Franchement, il est clairement au-dessus du lot, Benjamin Bouchouari, ça se confirme match après match. Et puis derrière Sissoko, Sissoko je l'ai trouvé plutôt bon, il a fait la différence encore une fois en allant faire cette passe décisive, hein. Donc 3 buts, une passe décisive, hein. Pour l'instant il est dans tous les bons coups Sissoko, donc je le dis, il avait raté son match face à Grenoble, mais là il a plutôt bien joué, même si son penalty a été arrêté. Et puis parmi on va dire les déceptions parmi les joueurs qui sont rentrés, même si Charbonnet est à l'origine de la passe pour Sissoko quand il va obtenir le penalty, je trouvais que Charbot, la rentrée de Charbot, on sent qu'il n'y est pas physiquement. Je comprends pourquoi il joue pas tout un match, pourquoi il n'est pas dans le 11 de départ, parce que physiquement il a raté beaucoup de 1-2. Vous voyez, souvent il a fait des 1-2, c'était pas très juste. Et puis les deux déceptions dans les entrées, c'est Cissé qui encore une fois en fin de match n'a pas fait ce qu'il fallait. Il a raté son dribble, il aurait dû frapper. Et j'ai pas trouvé non plus Gauthier très bon, il est rentré, on voyait que ça allait un peu trop vite pour lui, quoi. Il n'était pas dans le rythme d'un match de Ligue 2. A l'inverse, les amis, un autre joueur que j'ai beaucoup critiqué et qui a fait une rentrée très intéressante, c'est Maxence Rivera. Moi, je vous dis, Maxence Rivera en piston gauche, j'ai bien envie de le revoir parce qu'il a plutôt été intéressant, il a fait des bonnes courses, il a fait des bonnes transversales. Donc, j'ai été très, très agréablement surpris par le match de Rivera et ça me fait plaisir parce que c'est un peu l'éternel espoir de l'AS Saint-Etienne. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez du match de Maxence Rivera. Hein. Peut-être les deux joueurs sur lesquels j'ai envie d'avoir vraiment vos avis, c'est Diarra et Rivera, ça rime d'ailleurs, qui ont fait plutôt un bon match. Mais au global, les amis, voilà, c'est insuffisant et on va souffrir toute la saison parce qu'on a du mal à engranger les points. Alors on est à 3 points seulement du 5e qui a 7 points. Mais vous voyez qu'on est déjà dans le dur en fait, en quelque sorte. Donc c'est insuffisant pour les Stéphanois. Donc il va falloir trouver le chemin défilé beaucoup plus souvent. Il va falloir être décisif, même si dans le jeu il y a du mieux. Au global, c'est insuffisant. Voilà les amis, c'est tout pour ce débrief. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je l'ai enregistré à chaud. Peut-être que j'aurai envie de faire une autre vidéo à froid quand j'aurai re-regardé les images de ce match un petit peu à froid, mais là j'enregistre le débrief à chaud, je le mets tout de suite en ligne les amis. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo, merci à tous ceux qui étaient en direct pendant le live, on a été très nombreux, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui sont abonnés, qui sont sub ou qui font des dons pendant le live, merci à tous les amis, on a passé les 18 700 abonnés, prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts, ciao.